Alléluia. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu réellement s'élève dans nos vies. Amen. Nous avons besoin que Dieu se lève. Et il se lève de plusieurs manières. Aujourd'hui, il faut que le voile d'aveuglement tombe. Car la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a certaines choses qu'on fait parce que c'est l'habitude, mais il y a une connaissance derrière qu'on ne sait pas. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la lecture de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3. Voilà, donc c'est un avertissement, les périls à venir. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voilà. Ça, c'est notre petite introduction. C'est pour nous dire seulement que, bon, c'est vrai que les temps sont difficiles. À ce moment, on voit à la télé des catastrophes, on voit certaines personnes s'autoproclamer peut-être Dieu ou roi. Ici, l'homme se dit, la vie lui appartient et il fait ce qu'il veut. Amen. Et puis, ils vont commencer à vous dire, d'ailleurs, on ne vit qu'une seule fois. Je n'ai de compte à rendre à personne et je fais ce que je veux. On entend ça. Qui a déjà entendu ça? Plusieurs, tout le monde, je pense. Donc ici, ça c'est l'état de l'homme actuel. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je vis ma vie et je fais ce que je veux. Nous oublions une chose, que tout ne nous appartient pas. La vie appartient d'abord à Dieu. Amen. Alors, l'exhortation d'aujourd'hui s'intitule « Intendance dans la vigne de Dieu ». Intendance dans la vigne de Dieu. Amen. C'est vrai. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'intendance dans la vigne de Dieu pour que notre vie puisse être réellement la vie que Dieu nous a destinée. Intendant a plusieurs significations et plusieurs sens. Je vais retenir quelques-uns de sens ici. Et en préparant ce message, j'ai eu réellement mal à la tête. Parce qu'il y a beaucoup à parler concernant l'intendance. Et il fallait réellement que Dieu me guide pour en sortir ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Intendant, c'est une personne chargée d'administrer les biens d'un riche particulier. Ça, c'est le premier sens. Nous avons vu qu'un bien, ça peut être une maison, une région, il y a beaucoup de choses sous-entendues par bien. Mais j'ai regardé encore une autre définition, on nous dit, intendant, c'est quelqu'un qu'une autre personne charge de s'occuper de ses biens, généralement à des fins de production, et pour ensuite rendre compte du résultat de son travail au propriétaire. Ça commence déjà à m'intéresser. Parce que on voit bien que on te charge d'une mission d'administrer les biens afin de produire, pas pour rien, mais pour produire. Et ensuite, rendre compte du résultat à son propriétaire. Amen. Donc on commence à voir déjà que pour notre vie, ceux qui disaient que ma vie m'appartient, ici, on nous parle d'intendance de la vie. Donc il y a déjà une notion que de rendre compte
au Créateur. Amen. Je prends encore une autre définition. On me parle d'attitude de la gratitude. Attitude de la gratitude. Donc, quelque part, c'est l'attitude de quelqu'un qui est reconnaissant, à qui on a fait du bien. Il ne méritait rien du tout, on lui a donné des choses, et cette personne-là a l'attitude de gratitude, reconnaissance envers celui qui lui a donné, ou ses dons, ou qui lui a fait du bien. Nous admettons avec gratitude que toute chose dans la vie est un don de Dieu. En fin de compte, nous ne possédons rien, mais on nous a confié le temps, les talents et les biens pour notre usage lors de notre passage dans cette vie. Amen. Donc ici, on commence à voir déjà que nous, en naissant, je ne pense pas que même Bill Gates est né avec l'ordinateur ou avec des millions. Hein? Quand je regarde bien, dans toutes les naissances, les personnes naissent nues. Amen. Avec rien, sauf peut-être exception, ou si Dieu veut faire son miracle, mais je ne sais pas. C'est nu. Amen. Donc ici, toutes les choses que la personne aura après, c'est que ça vient de quelque part. Amen. Il y a d'autres qui vont dire c'est l'effort personnel, c'est ceci, c'est cela. Mais il y a toujours l'idée de derrière, Dieu est là. Donc à la fin de la vie, nous n'emportons rien aussi avec nous. Hein? Quelque part, Ecclésiaste vous dira que tout est vanité. Hein? Tout n'est que poursuite de vent. Donc, nous naissons avec rien. Quand nous mourrons, aussi avec rien. Même si on m'enterre dans mon caveau, on met des biens, mais ça va servir à quoi? À rien. Peut-être pour celui qui est superstitieux, il va dire, bon voilà, il est mort, il était roi, il va aller là-bas, il sera roi. Mais il sera roi dans l'enfer. Il y a déjà le roi d'enfer qui est là. Satan. Amen. Donc il ne peut pas être roi. Hein, la Bible nous dit aussi, il ne peut pas avoir deux chefs. Hein, on ne peut pas cohabiter. Ce n'est pas possible. Donc là-bas en enfer, c'est Satan qui est roi. Donc à la fin, nous devons rendre compte. On nous demandera de rendre compte pour la façon avec laquelle nous avons utilisé ce qui nous avait été confié. Donc pour moi, l'idée de base, c'est cela. Nous devons être prudents. Prudents parce qu'il y a quelque part la notion de rendre compte. Je regarde dans la Bible, un tendon, souvent, se rapporte généralement à l'esclave qui gérait les biens de son propriétaire. Là, il y a plusieurs exemples, mais je ne peux malheureusement pas tout citer. Mais nous pouvons voir aussi que dans Genèse 44, Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplir les vivres, les sacs et tout. Donc Joseph donna l'ordre à son intendant. Il y a déjà l'intendance dans Genèse. Mais ça ne se limite pas là. Faisons association à tout ce que j'ai lu, tout ce que le Seigneur a pu me dire concernant l'intendant. Je suis arrivé à cette conclusion que l'intendant chrétien, c'est une personne qui reçoit les dons de Dieu avec gratitude. Donc, personne qui reçoit les dons de Dieu avec gratitude, ça ne s'arrête pas là, les apprécie. On prend soin d'une manière responsable et comptable, les partage avec justice et amour avec tous, et les remet au Seigneur avec un surplus. Amen. Je dois recommencer parce que c'est vraiment très profond. Ça, c'est la base de tout. C'est une personne qui reçoit le don de Dieu avec gratitude. Il ne mérite pas, mais il le reçoit. Alors, il doit les apprécier. Puisqu'on te donne quelque chose, tu dois apprécier ce qu'on t'a donné. Amen. Parce que si tu n'apprécies pas ce qu'on t'a donné, c'est foutu. Hein? On te donne gratuitement une maison, et puis toi tu te regardes, tu dis, ce n'est même pas une maison à étage, je ne veux pas. Vous vous rendez compte? On n'apprécie pas la chose à sa valeur réelle. Mais de toute façon, même si c'était moche, on t'a donné. Hein? Ton but, c'est d'abord, on t'a donné, toi, apprécie,
peut-être que tu auras des idées pour embellir. Mais tu as déjà un fond. On te donne quelque chose. Amen. Donc, une personne qui reçoit le don de Dieu avec gratitude les apprécie. Ça, c'est une chose. On prend soin d'une manière responsable et comptable. Il faut prendre réellement soin de ce qu'on t'a donné. Tu es responsable de ce qu'on t'a donné. Si on t'a donné la vie, tu es responsable. En prendre soin d'une manière responsable. Ensuite, on dit les partages avec justice et amour avec tous. Donc, si Dieu me donne un don, j'accepte, j'apprécie, je suis responsable de cela, je partage avec les autres. Quand je vais faire retourner à Dieu, je le retourne avec un surplus, avec du bonus, avec quelque chose encore de mieux. Amen. On verra dans la suite pourquoi tout cela. Et pendant ma lecture, je suis tombé sur comment on l'appelle, un théologien, je pense qu'il était célèbre. Lui, il dit que l'intendance chrétienne, c'est la réponse du disciple au don de Dieu. La réponse du disciple au don de Dieu. Et puis, ça m'a un peu troublé. J'ai dit, tiens, la réponse du disciple au don de Dieu. Et j'ai commencé à réfléchir, je me disais, bon, ok, la réponse du disciple au don de Dieu. Oui, Dieu, à ses disciples, il fait un don, et l'intendance, c'est la réponse. Mais c'est comment exactement? Et puis, j'ai compris. Exact. Si aujourd'hui, quelqu'un te fait du bien, quelqu'un, peu importe le bien, il te fait du bien, mais si toi, tu as l'occasion de lui rendre le bien, tu vas le faire comment? Mieux encore que lui. Amen. Parce que tu vas te dire, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas oublier. C'est tellement magnifique. Si moi j'ai une occasion de le lui rendre, je vais rendre avec bonus. Amen. N'est-ce pas ça? Ben voilà l'intendance pour ça. Donc on doit comprendre cette notion-là bien. Si on comprend bien la notion, on ne sera plus négligent dans beaucoup de choses. Donc si Dieu, lui, qui a tout, s'est sacrifié en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, moi je dois me demander, qu'est-ce qu'en retour je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je dois faire quelque chose qui plaît à Dieu, même au-delà de ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment je vais sautiller, mais je sais que si quelqu'un me fait du bien, ne fût-ce qu'en me donnant $20 ou 20 €, si j'ai l'occasion de donner 50, je donnerai 50. Sans même réfléchir, parce que j'aurai déjà de la reconnaissance, c'est la gratitude. Voilà, la reconnaissance, la gratitude, c'est ça la réponse du disciple au don de Dieu. Alors là, j'ai compris, j'ai dit, waouh, il y a des gens qui réfléchissent réellement. Et les gens qui sont illuminés par le Saint-Esprit. Amen. Donc, si nous comprenons ces choses, c'est déjà bien. Donc ça, c'est la base. Donc, je vais à chaque fois relire ce texte pour voir le surplus. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est rendre avec surplus. Comment on peut rendre avec surplus. Amen. C'était l'introduction. Eh oui. Eh oui, c'était l'introduction. C'est vrai, on ne peut pas aller plus loin sans comprendre cette notion-là d'intendance de Dieu. L'intendance de Dieu, c'est important. Je dis que le titre pour moi, c'est l'intendance dans la vigne de Dieu. Donc, il faut que je puisse comprendre d'abord la notion d'intendance et voir dans la vigne de Dieu qu'est-ce que je peux faire. Dieu est propriétaire de toutes choses, nous le savons. Voilà, nous pouvons lire ça. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. On s'arrête déjà là. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, ici, tout est à Dieu. Tout. Il n'y a aucune chose que Dieu n'a jamais faite.
regardez, nous, parfois, nous voyons que le visible. Mais la Bible dit, le visible et l'invisible a été créé par Dieu. Et pour sa gloire. Amen. Donc c'est lui le propriétaire de toutes choses. S'il nous donne quelque chose, c'est pour sa gloire d'abord, pour nous, pour l'usage personnel, mais il attend au retour quelque chose de nous. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Ici, Dieu parle aux orgueilleux. Car, qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Donc, toutes les personnes là qui sont orgueilleux, la réponse, Dieu leur pose la question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà, qu'as-tu? Qu'as-tu? Est-ce que tu es né avec un don? Est-ce que tu es né avec quelque chose de particulier? Est-ce que tu es né avec les millions? Non. Amen. Tu l'as reçu. Mais de qui? De Dieu. Amen. Vous savez, il y a quelques temps, ici, on était encore aux rues de Cinq-Visages. On cherchait un bâtiment, on cherchait un local pour le culte. Et puis, on est allé du côté de Glin. Beaucoup, peut-être, s'en souviendront. Et j'ai eu à converser, à parler avec le propriétaire. Je ne dis pas son nom, mais c'est quelqu'un dans la région. Il est riche, il a beaucoup de biens. Je parlais avec lui. Et puis, il m'a regardé avec dédain. En disant, mais vous savez, moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout, j'ai des biens, j'ai tout. Et en plus, je me suis fait tout seul. C'est par la sueur, vous savez, j'ai travaillé dur, j'ai tout. Tout ce que j'ai. Alors j'ai regardé. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, même pour mes enfants. Bon, voilà. Donc, une personne qui te dit ça, à la limite, pour que je puisse bien le répondre, il faut que je sois son égal, déjà, dans tout ce qu'il a. Et moi, il y a 15 ans, on se cherchait encore, on venait de terminer, pas encore du boulot, donc je n'étais pas de taille pour bien répondre à ce monsieur-là. Parce que donc, il m'a fait comprendre que je cherche Dieu parce que je suis pauvre, parce que je n'ai encore rien. Donc, en fait, son message, c'était ça. Alors, j'ai beau essayer de placer un mot, mais j'étais à court d'arguments, parce que je ne pouvais pas rivaliser avec lui. Je dis seulement que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'il puisse comprendre que le souffle de vie là qu'il a travaillé dur, derrière c'est Dieu. Amen. Mais il n'a pas compris. Donc, je me suis tu. Mais Dieu m'a rattrapé quelques années plus tard. J'ai rencontré un autre homme et on était presque égal. À ce moment-là, j'ai pu bien parler avec lui parce qu'il me dit, il est marié, moi aussi je suis marié. Amen. Et il continue, il a étudié, je lui ai dit, moi aussi j'ai étudié. Il me dit, non, mais moi j'ai étudié, je suis allé loin. Moi j'ai dit, tu sais ce que j'ai fait? Moi j'ai fait la polytechnique. Hein? Alors il regarde. Ah bon? Et avec tout ça, tu crois en Dieu? Moi j'ai dit, mais oui. Et au contraire, plus je pousse mes études, plus je vois que Dieu est réel. Alors il regarde, il dit, c'est pas possible. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a un dialogue. Parce que la personne voit déjà que tu es égal, et puis moi je lui dis, moi j'ai Dieu en plus. Amen. J'ai Dieu en plus de toi. Ça c'est la fierté du chrétien. Amen. Matthieu 25. Avant même d'aller en Matthieu 25, il y a aussi, j'avais un pasteur qui m'avait confié une histoire. En fait, à Kinshasa, il faisait il évangélisait au campus. Je pense que j'ai aussi. Alors à un moment donné, il a parlé
à un jeune de Jésus. Le jeune a accepté de suivre Jésus. Alors, il voulait faire la prière. Il a dit, acceptes-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et l'étudiant a dit, oui, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Ah oui. Oh. Et si. Non, il accepte Jésus-Christ comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Alors, lui, il s'est dit, oh, avec autant d'années d'expérience, il n'a jamais été confronté à cette situation. Quelqu'un dise, j'accepte comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Et après, il s'est posé la question, mais pourquoi? Alors, la réponse est simple. Vous savez, quand on est en difficulté, en détresse, on veut bien un sauveur, hein, qui nous sauve. Ce n'est pas un problème. Mais lui, il ne voulait pas Seigneur parce qu'il voulait faire de sa vie ce que lui, il le voulait. S'il a un Seigneur au-dessus de lui, il ne va plus faire sa volonté, mais la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Donc ça aussi, ça fait partie de notre égoïsme. Je veux tout, mais pas ça, non. Il y a aussi, hein, il y a d'autres même, on a dit, les chansons là, mondaines, jette tout, je jette tout, mais Céline Dion, non. Céline Dion, je ne peux pas. Tout le reste à la poubelle, mais Céline Dion, non, 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 non. Ça, non. Ça, c'est l'homme. Alors, allons-y dans Matthieu 25. Mais c'est la vérité. Matthieu 25, 14 à 30. Voilà, parabole des talents. Hein. Voilà. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt qu'il avait reçu les 5 talents, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répond, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Voilà, donc c'est
la parabole que nous lisons, les talents. Parfois même ici, on ne sait même plus, talent c'est les talents, ou bien c'est l'argent. Ici, c'est l'argent. Amen. Donc, au fur et à mesure de la lecture, on comprend que c'est l'argent. Mais alors, le but, c'était quoi? Donc, le propriétaire a donné ses biens et a donné l'argent. Le but, c'était quoi? Fructifier. Hein? À la fin, on comprend que c'était fructifier. C'est ce que lui, il voulait. Certainement, il en a parlé, mais bon, eux, je ne sais pas s'ils ont compris. Il a donné à chacun, verset 15, selon sa capacité. Donc, Dieu donne des talents ou des dons ou des responsabilités à chacun selon sa capacité. Amen. Donc, si on comprend que c'est à chacun selon sa capacité, on ne peut pas être envieux des autres. Amen. Parce que nous tous, nous travaillons pour l'utilité commune. Amen. Donc, il n'y a pas. C'est lui, il a tel don, moi je n'ai pas. Moi je me contente de ce que j'ai et on avance. Donc ici, à chacun selon sa capacité. Il s'agissait de fructifier. Donc ici, ça rejoint la définition que j'avais dit. Quand on remet à Dieu, remet au Seigneur avec un surplus. Donc, fructifier, c'est ça le surplus. C'est ce que le propriétaire attendait. Vous donnez avec joie, vous donnez même au-delà. Au-delà, c'est ça le surplus. Donc, devrait remettre avec un bonus. Il est le Dieu de multiplication, notre Dieu. Amen. Donc ici, Dieu a opéré la multiplication. Hein. C'était 5, c'est devenu 10, 2, 4 et 1. 1. Alors, 15, et puis on a eu 0 après. Hein. C'est vrai de remarquer cela. Donc, Dieu est un Dieu de multiplication. Nous avons fait l'école primaire. Hein. Oui, hein. Nous savons que quand on multiplie quelque chose, un chiffre ou un nombre par 1, ça ne change pas. Donc, 1, c'est l'élément neutre, puisqu'il ne change rien dans la multiplication. D'accord? Donc, le troisième a eu peur. Avec son talent, il a caché. En ressortant, on regarde, pas d'intérêt. Il y a toujours 1. Oh, quelle opération il a fait? La multiplication en quoi? Avec l'élément qui ne change pas. Amen. Mais regardez Dieu comment le propriétaire a dit. Nous savons que 0, toujours dans la multiplication, c'est l'élément absorbant. Hein. Il absorbe tout. Hein. Tout ce que vous avez, vous multipliez par 0, 0 prend le dessus. Amen. On le sait. Ok. Maintenant, le troisième serviteur, comme lui, il avait 1 qui n'a pas fructifié, Dieu a dit, tu as mal fait ton opération, je multiplie par 0. Donc, même le 1 là que je t'avais donné pour fructifier, il n'y a plus. On retire, on donne à celui qui avait le plus. Amen. Voilà. Donc, il a été un mauvais intendant. Parce qu'on nous demande de fructifier, de retourner au propriétaire avec un surplus. Mais lui, rien. Amen. Alors, malheureusement, dans la vie, il y a pire que cet ouvrier-là. Nous. Lui, au moins, il a caché. Il a retourné, c'était encore 1. D'accord? Mais certains d'entre nous font pire que le troisième serviteur. Pose-toi la question, sous ta responsabilité, donc sous ton intendance, est-ce que les choses deviennent pires? Hein, le troisième, c'était statu quo. Mais sous ta responsabilité, là où tu es, à l'école, on te dit, chef de classe, est-ce que c'est pire, les conditions de tes collègues, c'est pire qu'avant ou pas? On ne sait pas. Dans le boulot, ta relation avec les autres, quand tu es là, tu les terrorises ou pas? On ne sait pas. À la louange, hein, Marie-Claude? Ben, il faut dire la vérité. Amen. Le pasteur hier a dit, hein, vous voulez être doux, gentil ou vérité?
Ben, on doit appliquer la vérité. Donc, on doit se poser des questions. Que sous ma responsabilité, est-ce que les choses vont de pire en pire ou bien les choses s'améliorent? Parce que quand on parle de fructifier, il faut que les choses s'améliorent. Il faut un bonus. Il faut qu'on dise, sous l'ère de Marie-Claude, tout le monde constate que la chorale chante bien, de mieux en mieux. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est content. Amen. Alors, qu'en est-il des autres, de nous autres? D'accord? On doit se poser des questions et de répondre à nous-mêmes. Chef de famille, papa dans la maison. Nous, on a grandi avec des papas terroristes. On l'appelle shérif. Quand le shérif arrive, tous les enfants fuient du salon. Parce qu'il est là. Est-ce que le papa moderne maintenant fait-il la même chose? Non, hein? Ah bon, on doit changer. On ne doit pas copier le mauvais exemple. Voilà. Donc nous sommes appelés dans la vigne de Dieu afin de porter du fruit et du fruit en abondance. C'est le Seigneur qui le dit. Quand on apporte du fruit en abondance, donc on a fait fructifier, il y a un surplus pour le Seigneur. C'est ça notre but. Alors donc le discipulat consiste à apporter des profits sur investissement abondant et prospère pour le maître de la vigne. Ça, c'est pour ceux qui emploient le langage économique actuel. Donc la Bible n'est pas démodée. La Bible s'adapte à toutes les situations. Donc le discipulat consiste à apporter des profits sur investissement abondant. Waouh! Profit sur investissement abondant. Ceux de l'économie, là, je pense qu'eux, ils commencent déjà à comprendre. Ah oui, profit sur investissement abondant. Mon Dieu. Alors, quel est cet investissement abondant-là? Mais c'est les dons, les talents que Dieu nous donne. Amen. Ce n'est que ça. Donc, on peut parler économiquement et trouver que ça cadre avec la parole de Dieu. Le Seigneur s'est investi en nous donnant ses talents, donc gratuitement. Ok? Ça, c'est vraiment important. Alors, il ne faut pas faire comme certaines personnes. Tu donnes gratuitement. Tu leur donnes gratuitement. Tu dis, voilà, vous êtes dans une situation un peu difficile, je veux bien vous aider. Voilà, je vous donne tel capital ou bien telle chose, et puis tu attends. 1 mois, rien. 2 mois, rien. C'est vrai que c'est à lui, tu lui as donné, mais 1 mois, rien. 2 mois, rien. 3 mois, rien. Aucun retour. Même pour dire que voilà, tout ce que tu m'as envoyé, tout ce que tu m'as donné, ça va, ça évolue. Aucun retour. Au bout du 3e mois, et puis la même personne vient, oui, vous savez, j'ai encore des difficultés et qu'on sort. Vous comprenez? Ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas dilapider les dons qu'on te donne. Dieu te donne la vie et plusieurs choses. Il ne faut pas se comporter n'importe comment. On nous dit qu'il faut être responsable de manière comptable, partager avec tous avec amour et remettre au propriétaire avec plus-value. Moi, si je te donne quelque chose, c'est à toi, mais ça me ferait plaisir de voir que toi, tu évolues. Amen. C'est ça le but. On veut faire sortir quelqu'un de la misère. On veut qu'il évolue. Mais la personne, tu as fait un don, il n'évolue pas. C'est décourageant. C'est notre cas aussi vis-à-vis de Dieu. Donc, tout ce que je fais, je vais faire parallèle avec Dieu. Faisons réellement attention. Donc, quand on parle de fructifier, ici, pour moi, c'est ça l'évangile de la prospérité. Je ne regarde pas l'argent. On dit fructifier même les dons, même les talents, tout ce qu'on vous donne. Si vous arrivez à les fructifier, c'est ça l'évangile de la prospérité, parce que Dieu veut la multiplication. Donc, ne voyons pas seulement l'argent. C'est vrai qu'on est habitué à nous parler d'évangile de la prospérité avec argent, 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 mais il n'y a pas que l'argent. Amen. Donc ici, pour moi, mon intérêt, ça sera non pas tellement combien j'ai reçu en termes quantitatifs,
mais la façon dont j'apporte d'abondants rendements. C'est ça qui doit être important pour moi. Tu peux recevoir peu, mais ton rendement, c'est comment? Celui qui reçoit beaucoup, son rendement, c'est comment? Donc nous, on ne doit pas regarder j'ai peu, non, j'ai comment je dois faire pour le fructifier. C'est ça notre but. Amen. Et puis Dieu dit, il donne à chacun selon ses capacités. Donc, ne vous inquiétez de rien. Il est au contrôle de toutes choses. Il connaît vos capacités. Il connaît ce qu'il a déposé en vous. Donc, s'il vous donne quelque chose, il le dit. Les parents terrestres, l'enfant demande le pain. Il donne le pain. Et lui, Dieu, tu demandes le pain, il te donne le poisson. Il te donne ce que toi tu vas demander parce qu'il sait que tu as besoin de cela. Amen. Parlons de l'intendance de la vie. Donc, on aura intendance de la vie, on aura intendance des biens matériels, intendance des aptitudes et des compétences, intendance même de l'environnement, et enfin, l'intendance des finances. Parce que là, il faut qu'on en parle, hein? Vraiment, sérieusement, entre vous et moi, il faut qu'on en parle. Voilà. Intendance de la vie. Nous savons que la vie est un don de Dieu. Hein? Pour nous croyants, la vie commence dès la conception, physiquement, et jusqu'à notre mort. D'accord? Pour nous croyants. Mais il y a une relation verticale. Quand tu as la vie, Dieu te prête la vie. Donc c'est Dieu qui est responsable de ta vie. Tu as une relation avec ton Dieu. Mais dans ta vie là, comme tu vis sur terre, il y a aussi les enfants, il y a aussi aux alentours. Donc, dans ta vie, ton comportement doit être responsable pour ne pas influencer négativement aussi la vie des autres. Hein? D'accord? Hein? Voilà pourquoi on nous ramène toujours dans la notion de responsable. C'est très important. Une fois né de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'on dit? Je vis pour Christ, ou bien ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Donc c'est ça qu'on doit arriver. Jésus savait depuis sa plus tendre enfance que sa vie terrestre était une intendance. On va lire Luc 2, versets 49 à 50. Comme Jésus c'est notre modèle, lui, il avait compris qu'il devait vivre en intendance, qu'il était intendant de Dieu. Il a dit, hein, tout ce qu'il faisait, il voyait le Père le faire, et puis lui, il le fait. Luc 2, 49 à 50. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Donc ici, à 12 ans, Jésus dans le temple en train de prêcher. On le cherche pendant 3 jours, disparu. Hein, vous comprenez bien que si les enfants, tu as là la garde des enfants, un enfant disparaît 3 jours, mamie, c'est catastrophique déjà. On le cherche et on le trouve tranquillement en train d'enseigner. Comme tout parent, on veut faire quand même reproche. On dit, mais toi, tu ne vois pas qu'on te cherche 3 jours. Et quelle réponse à 12 ans? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Comment tu réponds ça? Comment tu vas réagir? Taper, hein? Non, ici... Bon, les parents savaient qu'il avait quelque chose, mais ils n'ont pas compris. Ils ont accepté, mais ils n'avaient pas encore compris c'était quoi. Mais c'est vrai, c'est la responsabilité. Ils savaient qu'il était intendant, ils savaient qu'il devait s'occuper des choses de son père. Voilà pourquoi il l'a fait. Amen. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, 18. Donc, dans la vigne de Dieu, l'intendance de la vie est de valoriser ma vie pour Dieu. Valoriser ma vie pour Dieu. C'est une très grande responsabilité, vous savez.
valoriser ma vie pour Dieu. Ézéchiel 3, 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Mon Dieu, quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Moi, je pense, je ne sais pas, on doit peser tout ce qu'on fait. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Vous imaginez, on te donne la responsabilité. Parler au méchant, tu l'avertis, tu ne le fais pas. Il meurt dans ses bêtises et sottises. Mais non seulement lui, il est condamné, mais toi aussi. Vous comprenez? Toi aussi. Mais je ne comprends pas les gens qui ont la démangeaison de vouloir être pasteur comme ça, là. C'est une responsabilité, très grande responsabilité. Les brebis de Dieu, le Seigneur a dit, il est le bon berger. Donc lui, il fera tout, même quand les loups, il fera face aux attaques de loups. Donc, sa vie est engagée. Es-tu prêt à engager ta vie pour une brebis, même têtue? Hein? Tu ne vas pas dire que celui-là, il exagère. Hein? Je prie toujours pour lui. Et puis, bon, écoute, à 2 heures du matin, il me dérange, je dors. Il faut avoir un cœur comme ça, hein, pour que malgré lui, les dérangeurs là, tu dois quand même prier. Amen. Alors, vous voyez, parce que c'est lui qui le fait, se souvient qu'il a une grande responsabilité. Notre Seigneur dit ceci. Il est prêt à laisser les 99 brebis pour aller chercher la une, là qui est perdue quelque part. Vous comprenez? Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Hein? Pesons le tout, balançons pour savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Parce que c'est une responsabilité qui peut nous amener à l'enfer. Pas que parce que tu as péché, je ne sais pas comment, mais parce que tu n'as pas fait ton boulot. Donc, les pasteurs sont à féliciter. Parce que vous savez, les brebis, mon Dieu, moi-même, qu'est-ce que j'ai fait au pasteur? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas fait au pasteur? Moi-même, moi. Hein? Et il vient là, je dis non. Il fait ceci, je dis non. Eh oui, je l'ai fait, mais le pasteur était là. Chaque dimanche, il quittait Leuven pour aller à l'église de Mons. Il passe d'abord me prendre. Il me dit, tu descends, on va à l'église. Et puis moi, je regarde, je dis, non, pas aujourd'hui. Vous imaginez, il vient de loin. Il vient te prendre pour ton bien. Et toi, tu dis, non, pas aujourd'hui. Et il part. Les dimanches prochains, il vient quand même, encore. Voilà, je suis ce que je suis. C'est le pasteur. Amen. On doit faire attention. Si nous comprenons ces choses, Dieu va nous bénir davantage. Donc, on a fini pour l'intendance de la vie. Je n'étais pas le seul, je vous rassure. Hein. Le frère Justin aussi. Voilà pourquoi nous sommes anciens et que nous demeurons. Nous avons compris. Amen. Nous avons réellement compris. Voilà pourquoi nous sommes là. Intendance des biens matériels. Donc je dois savoir que tous mes biens viennent de Dieu. Et il attend de moi que je les utilise pour le glorifier. Pas pour moi, mais pour lui. Amen. Proverbe 3, versets de 9 à 10. Proverbe 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen.
C'est clair. Est-ce que je dois encore faire des commentaires? Honore l'Éternel avec tes biens. Vous savez, j'ai déjà dit ça ici. Parfois, la parole nous demande de prier et quand on ne reçoit pas la parole, on vous dit que vous priez mal. Quand on était à la place Régnier au long col, vous ne savez même pas où, de l'autre côté, il y a 18 ans de cela, l'église était bondée d'étudiants, sans voiture. Hein? Et puis on a déménagé 5 visages, toujours bondés, sans voiture. Donc le pasteur venait nous ramasser et cela m'a touché. Et puis quand on commence à avoir une meilleure situation, je vous ai déjà dit, je pense, j'avais prié au Seigneur, j'ai dit, j'ai une petite voiture, j'ai à cœur, comme le pasteur avait fait pour nous, j'ai à cœur aussi de prendre les frères et sœurs, de les amener à l'église. Mais j'ai une petite voiture. Je veux une grande voiture, mais je n'ai pas l'argent. Mais je veux une grande voiture. Pas pour moi m'enorgueillir, dire je veux une grande voiture, je roule dans une grande voiture. Mais je disais une grande voiture pour que je puisse avoir le maximum de frères et sœurs pour les amener à l'église et les accompagner chez eux. Mais pas de moyens. Je dis au Seigneur, ça doit rencontrer sa volonté. On priait, et puis un jour, un ami pasteur est venu, il étudiait encore à l'école biblique du côté à Bruxelles. Il me dit, non Benoît, notre recteur rentre aux États-Unis. Il a une voiture Chrysler pour 7 places, il le vend, est-ce que tu es intéressé? Je regarde, je dis, bien sûr que je suis intéressé, mais je n'ai pas l'argent. Ah, il me dit, bon, ça va. Et ensuite, il part. Nous, on a continué à prier. Un mois après, il est venu me dire encore, voilà, tu sais ce qui se passe? Moi, j'ai dit non. Il me dit, bon, il y a un homme qui est venu pour acheter la voiture m'en proposant le double. Moi, je dis, oh, le double, oh, déjà, moi, avec le simple mal barré, et puis le double. Bon, finalement, le recteur lui a dit, non, je ne te le vends pas parce que j'ai promis à quelqu'un. C'était déjà un miracle pour moi. Et puis moi, j'ai dit, mais moi, je peux, oui, mais en saucissonnant, en payant par tranche, d'accord, mais là... Et puis, en parlant avec lui, il a dit, je fais confiance. Moi, j'ai dit, mais je suis même prêt à payer en 2 mensualités. Il dit, il n'y a pas de problème, je fais confiance. Je te donne la voiture. Quand tu auras l'argent, je sais que tu vas payer. Amen. Et il m'a donné. J'ai commencé à l'utiliser comme il fallait. Parce qu'il ne faut plus maintenant détourner le bien que tu as, et puis tu commences à détourner à d'autres fins. Je l'ai utilisé, et un peu plus tard, ça fait son temps, je pense 1 année ou 2 ans plus tard, comme c'était à essence 2.4, je ne me suis pas gêné, je dis encore au Seigneur, ça commence à coûter cher. Ouais, mais oui, je dis ça coûte cher. Je veux une autre voiture, mais moins cher, c'est toujours les moyens que j'ai. Vous savez, c'est toujours le même ami pasteur avec un autre recteur. Hein, et là, toujours même voiture Chrysler, mais diesel. Et donné aussi comme ça. Donc, pour son œuvre, Dieu peut faire beaucoup de choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais savoir seulement que vous êtes intendant. Hein? Ce n'est pas à vous. C'est dans un but précis, il vous donne pour que vous puissiez utiliser pour valoriser sa vie. C'est pour lui. Amen. Donc si on comprend ça dans nos prières, dans nos requêtes, ça va être recadré. Anne a demandé, hein, pas pour dire que moi aussi j'ai enfanté, mais pour te servir. Hein?
Amen. Donc on doit faire attention à cela. Marc 10. Marc 10, à partir du verset 17, on nous parle de l'homme riche qui suivait Jésus, qui avait l'admiration pour Jésus. Il a demandé les questions à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Hein, on lui dit, il dit déjà, je donne aux pauvres, je fais ceci, je fais cela. Le Seigneur a dit, c'est vraiment bien ce que tu fais. Mais maintenant, je te demande une chose seulement. Va, tu vois, tout est bien là. Tu donnes aux pauvres, tu vends tout, tu donnes tout aux pauvres, et puis tu viens, tu me suis. La Bible dit quoi? Ce monsieur est parti triste, il n'a pas voulu donner. Amen. Parce que lui n'a pas compris que tout ce qu'il avait, ça venait de Dieu. Hein? Il s'est attaché de ces biens-là, il n'a pas voulu donner. Et c'est malheureux, mais il n'a pas su qu'il était intendant. Lui, ça va encore, il n'est pas mort. Mais l'autre, dans Luc 12, dans Luc 12, 13, à partir du 13e verset, moi je dis la parabole d'un riche stupide. Luc 12, à partir du verset 13, donc 13 jusqu'à 21, on ne va pas tout lire. Donc nous connaissons ici, il a des terres, il cultive. Ça donne énormément. Et puis regarde, ah oui, mes greniers sont, oui, c'est petit. Voilà, je vais abattre, je vais ramasser tout, stocker. Et puis regarde ce qu'il a. Oh mon Dieu, que j'ai de la richesse. Oh mon Dieu, que c'est fou ce que j'ai. Oh là 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 là. Alors mon âme, réjouis-toi. Repose-toi, savoure la vie, tout ce que j'ai là, mon Dieu, il commence à faire des plans, il dit voilà, je suis riche et consort. Mais on nous dit ici, la Bible dit, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Amen. Ça rejoint à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Amen. Donc ce monsieur, s'il savait qu'il était intendant, il devait partager équitablement ou trouver un moyen pour les vendre à un prix équitable pour que cela profite à tous. C'est ça le but. Profiter à tous. Et quelque part, la Bible nous dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? Mais si on ne comprend pas, on est égoïste. On se dit, c'est à moi, à moi, à moi, à moi. Mais dis-moi, tout ça, à toi, à toi. Moi, je ne peux pas comprendre. Comment puis-je avoir 53 voitures? Dites-moi un peu. 53 voitures. Tu vas rouler avec une voiture combien de temps? Et je n'arrive pas à comprendre. 53 voitures. D'abord, tu gaspilles ton argent en payant les assurances, contrôle technique et autres, carburant, on n'en parle même pas.